Mais Adam, pourquoi donc ressembles-tu aujourd'hui à un fantôme qui passerait sur MTV? Eh bien parce qu'on va parler horreur, tout simplement. Les films d'horreur, ce sont mes films préférés, c'est mon genre cinématographique préféré. Et aujourd'hui, je pensais que ce serait sympa de faire une petite vidéo guide du film d'horreur pour débutants. Alors c'est-à-dire que je vais vous parler d'une sous-catégorie de films d'horreur. Vous voyez sûrement ce que je veux dire. Je vais d'ailleurs mettre là toutes les sous-catégories dont je vais parler dans cette vidéo. Et pour chaque sous-catégorie, je vais vous donner un film qui n'est pas mon film préféré dans la catégorie, mais qui est le film que je trouve qui est le plus approprié pour commencer dans cette sous-catégorie, qui est bien pour donc un débutant en film d'horreur. Autre précision, j'ai essayé de trouver des films qui étaient disponibles tous en VOD, mais c'est extrêmement difficile, la plupart des films ne sont pas disponibles en VOD. Alors, il y en a pas mal en DVD. Quand ce sera disponible en VOD, je le dirai, et en barre d'infos pour chaque film, vous trouverez les plateformes VOD sur lesquelles le film est disponible. Et quand c'est en DVD, j'essaierai de vous trouver un lien vers un DVD sur Rakuten ou un truc comme ça. Et bien sûr, vous pouvez toujours trouver les films d'une autre manière. Voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Première catégorie et première tricherie, puisque pour cette catégorie fantôme, je vais vous parler de deux films. Deux films parce que c'est deux films qui traitent les fantômes de manière complètement différente. Et donc, comme c'est une des catégories phares du cinéma d'horreur, je pensais que c'était bien pour un débutant d'avoir deux façons de parler fantômes. Le premier film, c'est Lake Mungo, je prends mes notes, un film d'horreur australien de 2008 de Joel Anderson, excusez-moi. C'est un film qui est filmé comme un documentaire. Ça raconte l'histoire de parents dont la fille est morte il y a quelques temps. Et ils vont commencer à la voir en vidéo et commencer à être hantés par elle. En tout cas, ils pensent être hantés par elle. Bien sûr, le titre du film, le fameux Lake Mungo, c'est parce que la jeune fille a disparu peu de temps après avoir fait un voyage scolaire à ce fameux Lake Mungo. C'est un film qui, à mon sens, est bien dans la catégorie fantôme, car ce n'est pas un film à jumpscare, je n'ai absolument rien contre les films à jumpscare, il y en aura dans cette catégorie, mais c'est une bonne manière d'aborder le fantôme, puisque c'est un film qui traite de la tristesse qui émane du concept du fantôme, puisque quand on y pense, le revenant, une des émotions principales, plus que la peur, c'est la tristesse, puisque c'est quelqu'un qui est mort et qui revient sur Terre. Donc c'est littéralement triste. Mais du coup, cette mélancolie-là, elle est très bien exploitée dans le film, mais exploitée à la fois pour celui qui est hanté et aussi de la perspective du fantôme. Tout le mystère de sa disparition et de sa mort est très intéressant. Enfin, intéressant. Oui, c'est très bien développé, c'est effectivement très mystérieux, ça donne un sens de tristesse et une petite peur quand même aussi. Hein. Ce n'est pas que triste, il y a quand même il y a bien sûr un élément horrifique, mais voilà, ça penche du côté de la tristesse du fantôme et c'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne introduction à ce genre. Deuxième film, là on n'est pas du tout dans le même registre, c'est d'ailleurs deux films puisque c'est le 1 et le 2 d'une série de films. C'est Grave Encounters, le 1 et le 2, sorti le premier en 2011 de Colin Minihan et Stuart Ortiz. Le pitch du premier, c'est une équipe qui a un show paranormal qui va faire son épisode de son show dans un asile abandonné, classique. Et le deuxième film, c'est un étudiant en cinéma qui veut prouver que ce qu'il y a dans le premier film, donc oui, dans le premier film, est réel et du coup va dans cet asile. Vous allez me dire, mais waouh, Adam, ça n'a pas l'air de voler très haut. Je sais plus si j'ai dit que c'était un fan footage. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, ces deux films sont disponibles en DVD. Lake Mungo et Grave Encounter, c'est seulement en DVD. Donc je disais, ça n'a pas l'air de voler très haut. Mais si, en fait, non, c'est que dans le genre, par rapport à d'autres comme Paranormal Activity, par exemple, je trouve que c'est des films très malins. Je trouve les jumpscares très bien, elles sont très connues. Le design des fantômes dans ces films est un design hyper connu de fantômes qui fait peur. Il y a même une scène du film, je sais plus si c'est du 1 ou du 2, qui est tout le temps utilisée en gif pour montrer un truc qui fait peur. Je vous mettrai des photos des fantômes, très probablement. Mais oui, les jumpscares sont efficaces et il y a quand même quelques petites surprises qui font que ça a une touche d'originalité. Par exemple, c'est pas un spoil de vous le dire, à un moment, je crois que c'est dans le 2, mais je suis plus sûr, quand ils cherchent à s'échapper, s'enfuir de l'asile, ils montent les escaliers pour monter donc à l'étage où ils sont déjà allés, où il y a des fenêtres, donc pour sauter de la fenêtre. Sauf que en haut de l'escalier, il y a un mur et plus d'étage. Voilà, donc cette idée que ce n'est pas seulement un lieu hanté par des fantômes, mais que le lieu lui-même est maintenant hanté et bouge et joue avec eux, ça donne un sentiment que le cauchemar, on ne peut pas échapper, et du coup ça enlève un espèce de trop dans les films d'horreur de base quand il y a des fantômes dans une maison ou quoi, et qu'on peut regarder et se dire genre, mais juste quitter la maison, ou quitter l'asile, tu vois, donc
Je t'ai parlé très familièrement, là je t'ai parlé au tu alors que je dis vous normalement. Vous voyez. Voilà, donc c'est un super bon film à jumpscare qui fait peur puisqu'il fait sursauter. Voilà, mon deuxième de la catégorie fantôme. Deuxième catégorie, d'ailleurs j'ai oublié de préciser, il y a je crois 12 catégories, ou 11, je ne sais plus. Catégorie classique slash culte, donc des films d'horreur culte, et pour ça je recommande techniquement encore une fois deux films en un, puisque je recommande Evil Dead 1 et 2 de Sam Raimi, le premier étant de 1981 et le deuxième de 1987, avec bien sûr l'irremplaçable, l'incroyable acteur Bruce Campbell. L'histoire du premier, donc c'est une bande de jeunes qui vont dans une cabane dans les bois pour passer le week-end. Dans cette cabane se trouve au sous-sol le fameux Necronomicon, le livre des morts fait en peau humaine. Et si on lit certaines paroles qui sont dedans, des démons arrivent et possèdent joyeusement tous les êtres humains. C'est donc techniquement plus une comédie d'horreur, mais pas vraiment une comédie dans le sens où ça fait rire, mais dans le sens où c'est fun. En fait, c'est fun à regarder. On n'est pas terrorisé, c'est clairement fun. Ça tient énormément au personnage principal, Ash, donc, qui est joué par Bruce Campbell, qui est extrêmement classe. Il y a une série que je crois qui est sur Netflix qui s'appelle Ash vs Evil Dead, qui date d'il y a pas longtemps, qui est une très bonne série par ailleurs. Mais donc voilà, c'est un personnage très culte, le personnage de Ash, avec sa grande tronçonneuse qui pète du genre possédé comme ça, qui... voilà, c'est vraiment ça, c'est lui qui se bat avec différentes armes contre plein de gens possédés, c'est même rigolo, à un moment il y a une tête de cerf dans la cabane qui est possédée, vous voyez une tête, un trophée de chasse, c'est extrêmement fun à regarder, toute l'histoire autour du Necronomicon, du livre des morts, c'est fun, donc à mon sens c'est vraiment des super films à regarder pour passer vraiment un bon moment, en mode popcorn quoi, mais pas popcorn on est terrifié, popcorn en mode on est là genre ouais on veut la tronçonneuse aussi. Troisième catégorie, la catégorie monstre, et pour cette catégorie, je recommande Mister Babadook de Jennifer Kent, disponible en VOD, film de 2014. Une mère a beaucoup de mal à gérer sa relation avec son fils très jeune depuis la mort de son mari, jusqu'au jour où un soir elle lui lit un livre, un pop-up book, vous savez, là, les livres pour enfants où il y a des trucs qui apparaissent en relief quand vous ouvrez. Vous voyez ce que c'est sûrement. J'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un pop-up book, je pense. Enfin, donc, ce livre qui semble être apparu mystérieusement dans la maison, puisqu'elle ne l'avait jamais vu avant, elle va lui lire. Au début, l'histoire de ce monsieur Babadook semble innocente, mais au fur et à mesure, elle devient de plus en plus sinistre, en finissant par la phrase « Le Babadook jamais ne partira ». Donc, c'est un film très effrayant. Si vous étiez, comme moi d'ailleurs, petite info sur moi-même, si vous étiez comme moi un enfant très flippé par tout le concept du monstre du placard et des choses comme ça, euh, ça va vous faire peur, puisque le design du monstre, j'aurais mis une photo évidemment, fait peur parce que c'est ce qu'on imaginait, c'est ce qu'on imagine qu'il y a dans le placard d'un enfant. Et donc ça fait peur, il y a une tension constante dans le film, même quand ça se passe à l'extérieur de la maison qui est toujours très sombre, on sent quand même que la menace est toujours là, la menace ne quitte jamais le film jusqu'à la fin. Donc pour moi c'est vraiment un super bon film de monstre, puisque le monstre qui fait le plus peur, le monstre qui fait le plus peur, c'est le monstre dont vous aviez peur quand vous étiez petit. Quatrième catégorie, tueur slash home invasion. J'ai mis les deux ensemble parce que j'avais la flemme. C'est pas ma catégorie préférée, je préfère le surnaturel. The Collector, disponible seulement en DVD malheureusement, qui n'est pas le plus connu des films à tueurs à mon sens. 2009, film de Marcus Dunstan. Ce film se rapproche beaucoup de l'esthétique de films comme Saw, qui sont plus connus, que vous connaissez sans doute. Il a d'ailleurs été envisagé en premier ce film comme un préquel de Saw, mais ça ne s'est pas fait. Le film raconte l'histoire d'Arkin, qui est un ex-détenu, maintenant réhabilité dans la société, sauf que le problème c'est que sa femme a d'énormes dettes, et pour la protéger, elle et sa fille, il va devoir retourner à ses vieilles habitudes et va tenter une nuit de cambrioler la maison de gens qui l'ont fait travailler pour eux lorsqu'il est sorti de prison. Là comme ça, tout va bien, sauf que le problème c'est que quand il arrive à pénétrer dans la maison, il y a déjà quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un de pire, ce fameux collecteur. Donc c'est un film qui, comme Saw, a énormément de trucs avec des pièges de collecteurs. Ça rend moins bien en français le collecteur que... Le collecteur, le collectionneur en fait. Je suis complètement con. Il met plein de pièges partout, donc à la Saw, vous voyez le genre... peut-être que vous voyez, mais c'est toujours des pièges hyper élaborés, machin. C'est gore, mais pas excessivement. Le pitch est fun, puisque du coup le personnage principal, Arkin, a un conflit moral, il est un peu dans une zone grise. C'est-à-dire qu'il a une raison de juste partir de la maison, techniquement il ne connaît pas ces gens,
Enfin, il les connaît parce qu'il a travaillé pour eux, mais il ne les connaît pas tant que ça. Mais c'est une famille comme la sienne. Mais donc, cette tension du fait qu'il pourrait partir, puisque techniquement le collectionneur n'en a pas après lui, et le fait qu'il reste quand même pour essayer de les aider, ça crée une tension tout au long du film qui du coup est très bien, et le personnage, on s'y attache, et du coup on est beaucoup plus avec lui. Pour parler du méchant, le collectionneur fait très peur, il est un peu comme Michael Myers dans les films Halloween, c'est-à-dire qu'il est presque surnaturel, on n'a pas l'impression qu'il est vraiment humain, on ne voit jamais sa tête sous son masque, il apparaît être d'une force et d'une inventivité surhumaine, on ne sait pas pourquoi il est là dans la maison, il est juste là, venu là, comme ça. Du coup, ça renforce encore plus la peur, puisqu'il n'y a pas de raison d'histoire particulière avec la famille, il avait juste envie de venir les torturer. Cinquième catégorie gore. Et pour la catégorie gore, je recommande un film qui est relativement soft dans le gore, puisque comme ça, c'est comme encore une fois, c'est le guide du film d'horreur pour débutants. Si vous avez envie d'essayer le gore, mais vous ne savez pas trop ce que vous pouvez supporter, c'est bien pour commencer, puisque c'est pas trop. Et ce film, c'est donc un film français, disponible seulement en DVD, malheureusement. Mais encore une fois, vous pouvez le trouver si vous cherchez. C'est Haute Tension de 2003 de Alexandre Aja avec Cécile de France. Et oui, madame, et oui, monsieur. Donc, deux étudiantes se rendent dans la maison de campagne de l'une d'elles, je crois pour réviser leurs examens, mais je ne m'en souviens plus. Donc, dans la maison de campagne où il y a la famille de l'une d'elles, sauf que quelqu'un rôde dans la campagne dans son van, et lorsque la nuit tombe, il va commencer une nuit de pur cauchemar. Comme le titre l'indique, c'est un film gore, mais c'est avant tout un film tout en tension. Évidemment, le nom du titre est et effectivement, les scènes où les filles doivent se cacher, oui, les filles doivent se cacher du tueur, il y en a plusieurs. À chaque fois, c'est une tension immense. On se sent vraiment avec elle. Il y a une scène en particulier dans les toilettes d'une station-service où vraiment la tension est à son comble. Moi, je me rappelle être devant mon ordinateur crispé comme ça. Donc c'est gore, il y a des scènes gore et assez dérangeantes visuellement, mais c'est surtout cette tension qui reste. Et du coup, je pense que c'est vraiment pas mal pour commencer dans le gore, mais je pense que je ferai peut-être une vidéo plus détaillée sur le gore et surtout sur le sous-genre du gore qui est la French Extremity. Le film a en plus de ça quelques surprises que je ne vous dévoilerai pas ici et donc il vaut vraiment le coup d'être regardé. Je vous le recommande. Bon visionnage. Je crois que c'est la sixième catégorie, je ne suis pas sûr, entre rêve et réalité. Les noms des catégories, je les ai trouvés majoritairement sur le site Shadows, qui est comme un Netflix, mais spécialisé dans les films d'horreur, et du coup je me suis inspiré des titres des sous-catégories, donc le entre rêve et réalité, je leur donne tout le crédit. Et pour cette catégorie, j'ai choisi un film encore français, The End, de Guillaume Niclou, sorti en 2016, avec Gérard Depardieu, et oui, c'est un film disponible en VOD. Un garde forestier se lève un matin pour faire sa ronde habituelle en forêt, sauf que voilà, cette fois-là, la forêt semble avoir changé et il ne retrouve plus son chemin. C'est un film qui est parfaitement dans cette ambiance de entre rêve et réalité, vous vous en rendez compte juste avec le pitch que je vous ai dit. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que techniquement il se passe pas grand chose. C'est pas ennuyant, hein, mais il ne se passe pas beaucoup de choses au niveau de la storyline. C'est vraiment cette déambulation dans la forêt et il y a quelques petits éléments, mais je vais pas vous les dévoiler. Et du coup, c'est vraiment un très bon film dans cette atmosphère parce que moi, c'est quelque chose que je trouve qui est assez effrayant et assez dérangeant. C'est l'idée d'un surnaturel comme ça, qui serait pas genre bam dans ta face un fantôme ou un truc comme ça, mais qui s'immisce de manière tellement discrète qu'on ne le soupçonne même pas. C'est l'idée qu'un matin, on pourrait sortir de chez soi, prendre une rue dans le quartier qu'on connaît, sauf que voilà, quelque chose est différent, quelque chose a changé et on ne s'y retrouve pas. Donc, moi je trouve que c'est une idée très effrayante, j'espère que vous y penserez. Je ne m'y retrouve plus du tout, mais je crois qu'on est à la catégorie 7 et c'est Possession. Alors pour cette catégorie, je vais vous recommander un film qui n'est pas du tout dans les classiques de la possession au niveau de la storyline. Je ne sais pas si vous voyez, je sais pas pourquoi je me suis rapproché comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais les films de possession, pour que vous voyez en fait que j'ai l'air d'un fantôme, parce que c'est une vidéo horreur, donc faut pas gaspiller l'éclairage pour rien. Mais le film de possession classique, la petite fille se fait posséder, il y a un prêtre qui faisait un machin, 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 les croix se retournent. Enfin, je n'ai absolument rien contre l'exorciste et compagnie, c'est juste que ça change. Donc, Starry Eyes 2014, disponible en VOD de Kevin Kolsch. Sarah Walker est une jeune femme qui veut devenir actrice à Hollywood. Elle enchaîne les castings, mais rien n'y fait. Elle n'est pas prise. Jusqu'au jour où elle obtient le premier rôle pour un film, mais la société de production semble cacher beaucoup de secrets. C'est un film donc qui lie de façon relativement classique le monde d'Hollywood et du cinéma avec le monde occulte, et avec l'occulte et l'idée de secte occulte, mais ça fonctionne très bien. Du coup, ça donne une possession pas comme les autres, une possession pas catholique.
Mais je vais vous faire une petite confession quand même, je ne me rappelle presque plus du film. Voilà. Pourquoi je vous le recommande? Alors vous allez me dire, mais parce que je me rappelle extrêmement bien de sa fin et surtout de son image de fin. Et ça, je pense que c'est très important dans un film d'horreur. Un film d'horreur réussi, c'est pas un film qui t'a fait peur, c'est un film dont il y a une image dont tu te souviens. Une image te reste. Et là, l'image de fin me reste. Pas parce qu'elle fait peur, mais parce qu'elle était marquante. Et donc, rien que pour ça, j'espère que vous prenez ma parole pour vrai, que vous irez le regarder. Et en plus, si vous aimez l'univers du cinéma, tout ça avec Hollywood, ça donne un petit twist sympa cet univers des castings comme ça, mais avec le twist surnaturel occulte. Huitième catégorie, démons. Et non, ce n'est pas comme possession, les démons ne sont pas forcément dans des gens. Et cette fois, le démon n'est pas dans quelqu'un. Il s'agit du film Pie Wacket de 2014 de Adam McDonald, disponible en DVD malheureusement. Une jeune ado un peu gothique, très fan d'occulte, est en conflit permanent, excusez-moi je me gratte, avec sa mère. Cédant à sa colère un jour, elle va faire un rituel pour se débarrasser de sa mère en invoquant le démon Pyewacket. Évidemment, elle ne pense pas que ça va réellement fonctionner, mais des événements commencent à se produire et il se pourrait bien que pendant ce rituel, quelqu'un l'ait entendu. J'aime beaucoup l'idée de base, en fait. C'est très dérangeant cette idée de juste d'être ado comme ça et de dire quelque chose qu'on ne pense pas. C'est comme l'idée cliché dans les films pour ados qu'à un moment tu dis à ta mère ou à ton père j'aimerais que tu sois morte ou mort. Tout le monde ne le fait pas à l'adolescence bien sûr, mais ça peut arriver de dire ça à quelqu'un qu'on aime même si on le pense absolument pas. Et du coup là la petite idée creepy que, bon là elle fait un rituel, mais l'idée creepy que quelqu'un pourrait entendre et nous prendre au mot, et après évidemment on ne pourrait pas back off, on ne pourrait pas revenir en arrière, c'est assez dérangeant. En plus toute l'ambiance du film du coup avec l'occulte, avec le fait qu'elle est fan de métal et tout, d'occulte ça donne une esthétique hyper cool à mon sens. Le démon, quand on le voit brièvement à des moments, fait très peur à mon sens. Les scènes où on le voit, c'est effectivement bien effrayant. La fin est super. J'ai vu 2 fois ce film, pour moi c'est vraiment une énorme réussite. J'ai oublié le nombre de catégories, je crois que c'est 9. C'est psychologique. Alors il y a beaucoup de films dont je vous ai parlé qui pourraient rentrer dans psychologique, bien sûr. Encore une fois, les catégories, c'est pas fermé, hein, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée et pour s'y retrouver dans ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Par exemple, moi, je déteste les films de zombies, donc vous n'en verrez pas dans ma liste. Pour psychologique donc, je vous recommande un film qu'on n'a même plus besoin de recommander tellement il est connu, c'est Hereditary d'Ari Aster, sorti en 2018, disponible bien sûr en VOD. Après la mort de la grand-mère dans une famille, des éléments dérangeants commencent à se produire dans cette même famille. Je l'ai mis dans la catégorie psychologique parce que par rapport à d'autres films, il y a une profondeur de la dynamique familiale. Enfin, Babadook avait la même chose, mais c'est pas pareil. Notamment du fils et de la mère qui est joué par Toni Collette. Je pense que beaucoup de gens connaissent Hereditary. Mais après, peut-être que vous le connaissez, mais vous l'avez pas vu. C'est possible aussi. Donc je voudrais que je vous en parle et que je vous le recommande dans la sous-catégorie spécifique psychologique. Et il y a encore une fois quelque chose d'occulte qui est développé. C'est encore un rapport à l'occulte. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, je suppose, parce qu'il y a pas mal de films que je recommande qui ont cette idée d'occulte. Mais là, avec vraiment l'attention sur la famille, sur le développement du fils, de la mère, de la tension entre les membres de la famille, et encore une fois, quand même une grosse tristesse, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux. Mais ça reste un film fun, dans le sens où il y a beaucoup d'événements un peu in your face. Je sais pas comment dire ça, c'est pas gore ou quoi, mais in your face. Et la fin, et encore une fois, ce système, comme je disais pour Stereo, d'images marquantes. Donc, pour moi, Hereditary, c'est à regarder. En plus, bon point, il y a énormément d'éléments cachés dans le film. Il faut faire attention des fois à ce qui se tapit dans le noir, parce qu'il pourrait y avoir des choses qu'on ne voit pas. Dixième catégorie, nature. Et pour nature, je vais être original, et oui, puisque je vais recommander Blair Witch, mais pas l'original, le remake de 2016 de Adam Wingard, disponible en VOD. Pourquoi le remake et pas l'original? Parce que pour une nouvelle audience qui ne connaît pas les films d'horreur ou n'aime pas forcément ça, le premier peut paraître un peu daté, en fait, tout simplement. C'est un fan footage qui est du coup filmé de façon assez grainy quand même. L'histoire peut manquer un peu de rebond si on n'est pas habitué. Donc je recommande le remake qui, pour moi, était très bon. Je l'ai beaucoup aimé ce remake. C'est un remake mais pas vraiment parce que ça s'intègre dans une histoire, c'est-à-dire que le frère d'une fille qui a disparu dans le premier Blair Witch cherche à la retrouver maintenant. Et si vous connaissez pas l'histoire de Blair Witch, c'est juste des jeunes qui vont se filmer dans la forêt pour, je sais plus si c'est un projet d'école ou quoi, pour enquêter sur la légende locale de la sorcière de Blair, du coup du bois de Blair. Et dans ce film-là, du coup, le fan footage est pas mal puisque ça joue des nouvelles technologies. Il y a un drone par exemple à un moment qui filme la forêt et tout, donc ça donne une atmosphère tout de suite différente. Et par rapport au premier, les éléments surnaturels sont renforcés.
Non pas que je trouve qu'un film soit nul si on ne voit pas avec nos yeux d'un élément surnaturel, mais je trouve que c'est un plus qui rend très bien. Et en plus, il y a des petits twists and turns qui, moi, me plairont beaucoup. Je pense que vous allez commencer à comprendre ce qui me plaît, puisque, par exemple, à un moment du film, le jour ne se lève plus dans la forêt. Et ça, c'est très bien. Cette idée d'environnement qui change, d'environnement qui est lui-même hanté, comme dans Grave Encounter tout à l'heure, c'est beaucoup plus effrayant puisque ça enlève complètement l'idée de sortie. L'antagoniste, ce n'est pas la sorcière dans la forêt, c'est la forêt elle-même. Donc cette idée d'environnement qui change, qu'est-ce qu'on peut faire contre un environnement où on est? Et la dernière catégorie, found footage. Comme un petit peu le style que je vous filme là avec cette luminosité, c'est un peu mon propre found footage. Une catégorie assez mal aimée récemment, en même temps il y en a eu énormément. J'ai déjà présenté des films found footage dans cette vidéo, mais là c'est un peu spécial. Je recommande VHS, sorti en 2012, disponible en VOD, multi-réalisateurs dont David Bruckner et Adam Wingard qui a donc réalisé le Blair Witch dont je viens de vous parler. Multi-réalisateur, pourquoi? Parce que c'est un film d'anthologie, c'est-à-dire que c'est un film à segments avec plusieurs petits courts-métrages à l'intérieur. Donc, un excellent film d'horreur pour débuter, bien sûr, puisqu'il y en a pour tous les goûts dans les petits segments. Petits segments encadrés par une histoire globale d'un groupe de voleurs vraiment bien pas sympa, bien pas sympa, t'as pas envie de les croiser, qui s'introduisent dans une maison et découvrent un tas de vieilles cassettes qu'ils vont regarder bien sûr. À la fin de chaque petit segment, on va revenir à cette histoire principale, alors que dans la maison où ils se sont introduits, des petits bruits bizarres commencent à se faire entendre. Les segments ont chacun leur histoire, mais ont surtout leur propre petit twist au found footage. Par exemple, le premier est filmé par un mec qui a des lunettes et qui veut filmer une sextape à l'insu d'une meuf. Donc c'est filmé par des lunettes, vous savez, avec une petite caméra dedans. Un autre est filmé par un écran Skype. Ou encore, il y en a un autre dans VHS 2, que je recommande aussi. Le 1 et le 2, je le recommande en package. VHS 2, il y a un segment qui est filmé par la caméra qui est sur le collier d'un chien, le chien de la famille, où ils ont mis une caméra sur son collier pour voir où il allait, où il se déplaçait. Donc c'est très bien parce que ça présente à la fois plusieurs façons de filmer, plusieurs approches du genre du found footage si vous aimez ça, et aussi plusieurs genres horrifiques. Puisqu'il y a de tout, il y a des fantômes, il y a des aliens, il y a des tueurs, il y a des trucs de glitch technologique, il y a plein de trucs différents. Le premier bien sûr est un des plus connus, et il est très bien, avec celui avec les lunettes dont je vous ai parlé. Je crois qu'il s'appelle Banshee, un truc comme ça. Mais donc c'est vraiment un super film pour débuter dans l'horreur et pour comprendre ce qu'on aime, puisque bien sûr c'est rare d'aimer absolument toutes les sous-catégories d'horreur. Moi comme je vous ai dit, j'aime pas les films de zombies. Par contre j'adore VHS 1 et 2, donc je vous le recommande énormément. Et ben voilà, c'est fini, je vais maintenant pouvoir quitter cet éclairage ma foi fort effrayant. Dès que j'entends un bruit à l'extérieur, j'ai un peu peur et j'ai moi-même l'impression d'être dans la maison de VHS. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé la faire. Je vais continuer à faire des vidéos horreur. Je vais faire prochainement, je pense, tenez-moi à ça, un guide des films d'horreur qui sont sur Netflix. Mes recommandations sur les films d'horreur qui sont disponibles sur Netflix sera plus facile pour vous. D'ailleurs, peut-être que j'ai oublié d'en dire certains s'ils étaient en VOD ou DVD dans cette vidéo. Je mettrai peut-être à côté si j'ai trop oublié. Mais j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu certains des films dont je parle, si vous avez envie de voir certains dont je parle, si vous voulez de l'aide pour une sous-catégorie en particulier ou quoi. Ouais, voilà, discutons un peu horreur si vous aimez ça, et si vous n'aimez pas ça, je vous encourage à découvrir ce genre cinématographique qui est parfois un peu mal aimé ou mal compris, puisqu'il est très riche et on a vraiment pour tous les goûts. Bye!